Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme prévu, là ça fait 2-3 semaines que j'utilise les coques Rhino Shield. Et du coup, comme prévu, comme je vous avais dit dans la vidéo de déballage, on va voir pour tester en fait l'efficacité. Alors tester à proprement parler, je ne pense pas, mais au moins moi je vais vous faire mon retour sur l'efficacité des coques Rhino Shield et vraiment ce que j'en pense. Test avec la GoPro Hero 9 Black, un nouveau format. Donc j'espère vraiment que ça va être concluant parce que j'ai des petits soucis avec la GoPro Hero 9 Black. Mais je vais pas trop vous en parler dans cette vidéo, déjà premièrement parce que c'est pas le sujet. Et deuxièmement parce qu'il y a une vidéo aussi qui va arriver sur mon avis sur la Hero 9 Black. Voilà, tout simplement. On passe de suite à la vidéo. Alors du coup, mon avis sur les coques Rhino Shield, comme vous pouvez le voir là, Rhino Shield. Rappelez-vous, dans la première vidéo de déballage présentation des coques Rhino Shield, j'avais la coque avec le chien qui doivent être là dans mon armoire. Voilà, je vais pas tout déballer. Mais rappelez-vous, j'avais mis cette coque là. Je l'avais gardée pendant un petit temps, etc. Après, j'ai changé le dos pour le coup. J'ai changé le dos, j'ai mis Winnie l'ourson. Voilà. Entre-temps, j'avais mis Stitch, que j'ai gardé pendant presque une semaine. Une semaine, une semaine, c'est ça. J'avais Stitch. Et là, depuis le début de la semaine, on est jeudi, à l'heure à laquelle où je tourne cette vidéo. Donc depuis lundi, j'ai mis Winnie l'ourson. Donc je l'adore, hein, franchement. Voilà, hein, je me rapproche d'un peu plus près. Winnie l'ourson, donc jaune avec là le bas, c'est pas la coque, c'est la couleur de l'iPhone. Voilà, donc j'adore. Hein. Pour rappel, j'ai l'iPhone 15 Pro Max. Donc les coques Rhino Shield sont disponibles sur tous les téléphones quasiment. Je rappelle aussi que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Mais alors pas du tout. Je vais quand même donner mon avis parce qu'on voit énormément de sponsors Rhino Shield. Vous avez moins 15% avec mon code machin. À droite, à gauche, quasiment tous les youtubeurs sont sponsors Rhino Shield, sauf moi. Et j'avais vraiment envie de donner mon avis en fait sur la chose. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà, je vous laisserai aller regarder du coup la vidéo de déballage si vous ne l'avez pas vue. On va en venir au fait, pour le coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter du Rhino Shield? Alors, contrairement à une coque que vous achetez 1€ sur Wish ou une coque que vous allez payer entre 5 et 20€ sur Amazon, clairement, pour le coup, ça va dépendre du design que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez une coque toute simple, toute basique et vous vous en fichez, vous pouvez commander une coque sur Wish à 1€. Après, pour le coup, moi je suis pas partisan des coques à 1€ parce que tout dépend du prix du téléphone. Mais si on est capable de s'acheter un téléphone à plus de 1000€, on est capable d'investir 20€ ou 40€ dans une coque. Voilà. Après, il y a 40€ dans la coque chez les professionnels et il y a les 40€ chez les coques. C'est de l'arnaque. Voilà. Faut savoir faire la différence, c'est tout. Mais je parle de ce principe-là. Après, il y a les coques à 20€ sur Amazon, 15-20€ sur Amazon, qui font très bien le taf pour le coup. C'est aussi pour les gens qui ont pas simplement envie d'avoir deux designs, qui ont juste envie d'avoir une coque qui protège le téléphone ou une coque de couleur, ou voilà. On s'en fiche. On commande ce genre de coque. Je sais que moi, ma compagne, elle commande beaucoup de coques sur Amazon, de temps en temps sur Wish. Je la critique quand elle fait ça d'ailleurs. Mais moi, ça m'arrive aussi de commander mes coques principalement sur Amazon et jusqu'à présent, je les ai toujours commandées sur Amazon. Mais je me suis toujours bien débrouillé parce que c'était toujours des coques de qualité qui n'abîmaient pas le téléphone, donc qui ne rayaient pas le téléphone, qui la poussière ne rentrait pas. Enfin voilà, ça gardait le téléphone en très bon état. Alors que les coques souvent à 1€, 2€, enfin en dessous des 10€ en général. Voilà, je suis un peu mitigé sur l'efficacité. Ça abîme souvent le téléphone, ça raye le téléphone.
Et des fois, qu'on mette une coque à 1 euro, 2 euros, 3 euros, ou qu'on n'en mette pas du tout, bah, il n'y a pas une très très grande différence. Voilà. Concernant les coques, après, au-delà, Rhino Shield, donc, elles sont bien. Tout dépend après la coque, que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir la mode NX, donc comme moi j'ai pris. Donc, c'est une sorte de bumper, en fait. Vous mettez votre bumper, vous mettez le dos, et vous pouvez avoir, comme moi, soit Winnie l'ourson, soit Stitch, soit un chien, soit du Marvel, soit le PSG, soit peu importe en fait, ce que vous voulez du moment que c'est disponible sur leur site, vous pouvez le prendre. Pour rappel, on est sur une vingtaine d'euros à peu près par coque. Donc vous pouvez. Il y a des grosses licences, il y a même des partenariats qui ont été faits avec des youtubeurs, que ce soit Squeezie, Gotaga, et plein d'autres encore. Donc, vous pouvez le faire. Je vous invite encore une fois à aller voir ma première vidéo, comme ça vous aurez toutes les infos et vous saurez les coques que moi j'ai commandées. Après, est-ce que c'est efficace? Oui et non. Pour le coup, je suis très satisfait de ces coques-là. Je trouve que pour le coup, elles protègent très bien. Les boutons, pour le coup, sont interchangeables. Alors moi, j'ai fait l'erreur de pas trouver où c'était en fait, ou peut-être de pas avoir cherché suffisamment. Mais j'aurais bien aimé avoir des boutons en fait d'une autre couleur, parce que là, pour le coup, la coque est noire, les boutons sont noirs. C'est ma faute. Mais j'aurais bien voulu avoir des boutons d'une autre couleur en fait, que ce soit jaune, que ce soit rouge, peu importe, d'une autre couleur, pour vraiment différencier, ça aurait été bien. Après, on peut changer le dos, comme je vous ai dit, là j'ai mis Winnie l'ourson, mais on peut mettre ce qu'on a envie de mettre tout simplement. Le concept est bien en soi. Le téléphone est bien protégé, moi j'ai aucun problème. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait là ça remonte. Donc pour le coup l'appareil photo est entièrement protégé, ça c'est top. C'est bien, ça remonte bien aussi. Il y a quand même un verre trempé pour protéger, mais ça remonte bien. Donc en soi, que le téléphone il tombe comme ça ou comme ça, sur l'écran ou sur l'appareil photo, dans tous les cas il est protégé. Sur les bords, voilà. Enfin pour moi le téléphone ne peut pas être cassé. Si vraiment vous arrivez à casser votre téléphone avec ce genre de coque là, je ne sais pas comment vous faites, très honnêtement. J'avais une coque avant, j'avais commandé sur Amazon justement qui faisait l'affaire en soi, mais j'ai quand même réussi à casser mon verre trempé avec la coque Amazon. Là pour le coup, je peux pas casser mon verre trempé, c'est pas possible, je ne sais pas comment on peut faire. Donc là-dessus, moi je suis très satisfait. Là où je suis pas du tout satisfait en fait, c'est que le concept est très bien, mais c'est pas du tout pratique au quotidien en fait. Pour la personne qui va changer son fond tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 6 mois et qui il en a 10 ou il se dit tiens une fois tous les 6 mois tiens j'en ai marre je vais changer. À la limite pourquoi pas, si la personne est patiente ça peut le faire. Mais le truc c'est que moi qui aime bien changer peut-être une fois par semaine, 2 fois par semaine, en fait c'est trop galère, c'est trop compliqué. Peut-être qu'il y a une technique dont je n'ai pas la connaissance qui permet en fait d'enlever la coque plus facilement, mais très honnêtement j'ai beau tirer, j'ai beau jouer avec les coins, c'est trop compliqué. La dernière fois, sans vous mentir, j'ai passé un quart d'heure pour changer juste le fond, passer de Stitch à Winnie l'ourson. Non, c'est pas possible. Et en fait, si on n'a pas la patience comme moi de le faire, c'est un peu décevant déjà et ça devient très on n'a pas envie de le faire en fait, j'ai pas le mot qui me vient en tête, mais on n'a pas envie de le faire. Et c'est dommage parce que je pensais moi quand j'ai commandé les coques que c'était vachement utile, que ça serait pratique, et j'ai pas testé les coques souples en silicone de Rhino Shield avec le design derrière. Je vous mettrai peut-être une capture d'écran ou un truc en vidéo ici pour que vous montrez. Mais si c'est plus simple en fait d'enlever les coques silicone avec le design derrière, et faut regarder aussi au niveau du prix, si c'est plus rentable, vaut mieux partir là-dessus en fait. Parce que le silicone en soi, ça se plie, ça se tord, ça machin, c'est résistant. Alors est-ce que c'est plus résistant
le silicone ou ça, très très bonne question, je ne sais pas. Mais moi je vois dans la possibilité de changer de coque quand on le veut à la demande. Si le silicone c'est plus simple, hop, on l'enlève, on met la nouvelle, hop, en 2 secondes et demie, c'est plié. Vaut mieux partir sur le silicone. S'il y a des gens qui ont la mode NX comme moi et qui arrivent, qui ont des facilités à le faire, hop, en 2 secondes c'est plié, ils changent de design comme ils le veulent, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse pour le coup. Parce que là, moi vraiment je galère. Et autant j'adore le design, autant je prends aucun plaisir à changer de coque, quoi. Je me dis c'est une épreuve à chaque fois, très honnêtement. Donc voilà, c'était mon avis. Ce sont de très bonnes coques, ça protège très 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 bien le téléphone, mais c'est un enfer pour changer de design. Donc à voir par la suite si moi je garde ce format là ou si je passe plutôt sur les coques en silicone avec le design au dos, ou si pendant une petite période aussi j'avais pas du tout de coque. Quand j'ai acheté l'iPhone 15 Pro Max, le premier mois j'ai pas eu du tout de coque pour savoir pourquoi on mettait une coque, si c'était utile ou non. Mais ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vous laisserai aller la voir pour le coup. Parce que sinon je me répète au fur et à mesure dans chaque vidéo. Mais du coup la vidéo où j'en ai parlé, c'est plus intéressant d'aller la voir que celle-là qui à la base parle des coques Rhino Shield. Voilà, je m'étale un petit peu trop. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, commenter et à la partager. Moi je vous fais plein de gros bisous. Mangez des pâtes, c'est important. Couvrez-vous pendant l'hiver et à la prochaine. Ciao!